Édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, vous revenez ce matin sur cette pique envoyée par Michel Barnier à Gabriel Attal mardi à l'issue de sa déclaration de politique générale. Ce n'était pas anecdotique. Alors, pour commencer, je rappelle les faits pour tous ceux qui ne vivraient pas les yeux rivés sur les chaînes d'infos et les réseaux sociaux. Nous sommes donc à l'Assemblée. Michel Barnier vient de prononcer son fameux discours de politique générale et Gabriel Attal, comme les autres présidents de groupe, lui répond. Dans sa réponse, alors que le Premier ministre a évoqué la nécessité de mesures fiscales pour faire face à la situation catastrophique de nos finances publiques, Attal redit ce qu'il répète depuis 10 jours. Pour réduire les déficits, la bonne méthode, c'est moins de dépenses et certainement pas plus d'impôts. C'est pas faux, mais enfin, c'est évidemment une mauvaise manière envers Michel Barnier. Barnier ne dit rien, mais quand vient le moment de répondre à la réponse de Gabriel Attal, il se tourne tout miel vers son prédécesseur et il déclare « Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaires. » Et il insiste « très attentif ». Gabriel Attal rosit de plaisir. Devant une telle marque publique de considération, il se rengorge. Mais alors qu'il commence à applaudir cette phrase qui, pense-t-il, rend hommage à sa sagacité, Michel Barnier commence comme pour lui-même et avec un sourire en coin, il rajoute « pour faire face au déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà ». Et là, Gabriel Attal verdit. Il comprend qu'il s'est fait berner. Après l'incident de la passation des pouvoirs dans la cour de Matignon, quand Michel Barnier, vous savez, lui avait fait le coup du prof qui tape sur les doigts d'un élève après un exposé trop long, ça commence à faire beaucoup d'humiliation. Et vous pensez que cet accrochage a une signification politique, Alexis ? Déjà, il nous dit quelque chose du tempérament du Premier ministre, dont on brocarde volontiers le côté un peu plan-plan, mais enfin, qui se révèle capable de distribuer des coups de griffe quand il faut. Car Gabriel Attal n'a pas été la seule victime, Mathilde Panot et Éric Ciotti aussi y ont eu droit. Alors, est-ce que c'est une cruauté calculée ? Est-ce que c'est l'expression instinctive d'un naturel old school dont on avait perdu l'habitude ? En tout cas, quand on le cherche, on le trouve. Et il me semble d'ailleurs que l'écho public suscité par cette affaire devrait faire réfléchir les macronistes. Qu'est-ce que vous voulez dire, Alexis ? Bon, on est entre nous, Dimitri. Nous savons l'un et l'autre que le macronisme ne s'est jamais particulièrement caractérisé par son humilité, ni les macronistes par leur modestie. Dans toutes les études d'opinion, l'arrogance est au contraire un des items les plus spontanément associés au pouvoir. Mais bon, on aurait pu penser que la dissolution allait conduire les uns et les autres à faire un peu profil bas. Pas du tout. Depuis, c'est un festival d'autosatisfaction. Comme si tout ce qui avait précédé cette décision de dissoudre, qui sanctionne, qu'on le veuille ou non, un terrible échec, politique, financier, sécuritaire, c'est comme si tout ça était nul et non avenu. C'est Bruno Le Maire qui organise une réception tremblante à Bercy pour célébrer l'éclatant succès des 7 ans et 4 mois pendant lesquels il a régné sur l'économie du pays. Ce sont les ministres sortants qui, au moment de transmettre leur portefeuille à leurs successeurs, se posent en victime d'une atroce injustice et chantent sans la moindre pudeur l'excellence inouïe de leur bilan. Ce sont Gabriel Attal et Gérald Darmanin qui plastronnent en meeting comme si la classe éclairée, dotée d'une légitimité supérieure, se mettait en réserve de la République après une suite de triomphes. C'est Emmanuel Macron lui-même qui, depuis l'étranger, 2 jours après le meurtre de la malheureuse Philippine, affirme que le gouvernement serait mieux inspiré d'agir plutôt que de parler. Emmanuel Macron, mais on croit rêver. Alors, c'est entendu, Michel Barnier n'a pas encore fait grand-chose. C'est sur ses actes qu'il sera jugé, évidemment. Mais en attendant, il a le mérite, aux yeux de beaucoup, de rabattre certains caquets un peu au perché. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, le Moyen-Orient. Israël prépare sa riposte après les frappes de l'Iran. Nous serons à Tel Aviv d'ailleurs dans le journal de 8h. Merci beaucoup Alexis.